Pourquoi l'armée togolaise a-t-elle réagi avec une intensité dévastatrice, causant la mort d'au moins 7 personnes, dont un jeune de 15 ans, lors des manifestations des 26 au 28 juin 2025 à Lomé? Ces 3 jours de soulèvement populaire, marqués par une répression brutale, ont révélé une fracture profonde entre le peuple togolais et les institutions censées le protéger. Les protestations, initiées par des blogueurs, des activistes et une jeunesse exaspérée, visaient à dénoncer la concentration du pouvoir par Faure Gnassingbé, la hausse du coût de la vie et la répression des voix dissidentes. L'adoption d'une nouvelle constitution en avril 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire et permis à Gnassingbé de s'installer comme président du Conseil des ministres sans limite de mandat, a attisé la colère populaire. Face à ces manifestations, considérées comme illégales par les autorités, l'armée et les forces de sécurité ont répondu avec une violence disproportionnée, utilisant des gaz lacrymogènes, des matraques, des cordées, selon des témoignages, des balles réelles. Cette répression, qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans et à d'autres civils, s'inscrit dans une longue histoire de contrôle autoritaire par le régime Gnassingbé, soutenu par une armée fidèle au pouvoir depuis des décennies. L'intensité de la réponse militaire s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, l'armée togolaise, historiquement liée au clan Gnassingbé, perçoit les manifestations comme une menace directe à la stabilité du régime. Depuis l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, succédant à son père Eyadema qui a régné pendant 38 ans, les forces armées ont joué un rôle clé dans la préservation du pouvoir dynastique. Les unités d'élite, comme le régiment commando de la garde présidentielle et la force d'intervention rapide, surnommés les « commandos de la mort », sont connus pour leur loyauté indéfectible envers le régime. Deuxièmement, la peur d'un soulèvement populaire plus large, inspiré par les mouvements de jeunesse et amplifié par les réseaux sociaux, a poussé les autorités à déployer une force excessive pour étouffer toute velléité de révolte. Enfin, l'absence de contrôle indépendant sur les forces de sécurité, combinée à une culture d'impunité, a permis des abus sans crainte de conséquences judiciaires. La mort d'un jeune de 15 ans, dont le corps a été retrouvé dans la lagune de Baie avec des traces de balles, symbolise la brutalité de cette répression et a choqué la population, amplifiant la méfiance envers l'armée. Contexte des manifestations, une jeunesse en colère. Les manifestations des 26 au 28 juin 2025 à Lomé s'inscrivent dans un climat de tension croissante. Depuis le début du mois de juin, des appels à manifester ont été lancés par des influenceurs, des artistes de la diaspora et des citoyens ordinaires, galvanisés par l'arrestation du rappeur Amron, Narcisse et Soweto Chala, le 26 mai. Ce dernier, dans une vidéo TikTok, avait critiqué le bilan de Faure Gnassingbé et appelé à la mobilisation. Son arrestation sans mandat, suivie de son internement dans un hôpital psychiatrique, a été perçue comme une tentative d'intimidation des voix dissidentes. Ces événements ont exacerbé la frustration d'une jeunesse confrontée à un chômage endémique, à une hausse des prix de l'électricité et des produits de première nécessité, et à un sentiment d'exclusion face à un pouvoir dynastique. Les manifestations, bien que pacifiques au départ, ont rapidement dégénéré face à la réponse agressive des forces de l'ordre. Dans les quartiers populaires comme Baie, Adakpamé et Atigu, les manifestants ont érigé des barricades de fortune, brûlant des pneus et lançant des projectiles en réponse aux gaz lacrymogènes et aux charges des forces de sécurité. Des vidéos ont émergé montrant des unités militaires et des milices en civil, armées de cordes et de matraques, pourchassant les manifestants jusque dans leurs maisons. Selon Amnesty International, 13 des 18 témoins interrogés ont décrit des actes de violence illégale, y compris des passages à tabac, des arrestations arbitraires et des enlèvements. Les corps de 7 personnes, dont 2 adolescents, ont été retrouvés dans les lagunes et lacs de Lomé, certains portant des marques de balles, bien que le gouvernement ait attribué ces décès à des noyades. Une répression brutale, témoignages et conséquences immédiates. Les témoignages recueillis par Amnesty International et les organisations de la société civile togolaise dépeignent une répression d'une brutalité inouïe. Un homme de 38 ans, participant à une manifestation à Atigu, a raconté avoir été attaqué par des soldats, battu jusqu'à perdre connaissance, avant d'être secouru par des jeunes pour recevoir des soins. Un adolescent de 17 ans, arrêté le 26 juin, a décrit des conditions de détention inhumaines, forcé de rester à genoux avec les bras levés et battu avec des cordes s'il désobéissait. Ces actes, combinés à la disparition de 6 personnes signalées au 2 juillet, ont suscité l'indignation nationale et internationale.
La coalition citoyenne, le Front citoyen Togo debout, et 23 organisations de la société civile ont dénoncé l'usage de blindés contre des manifestants pacifiques et la présence de milices armées opérant aux côtés des forces régulières. Ces milices, souvent en civil et parfois masquées, ont été accusées de perpétrer des violences indiscriminées, y compris des intrusions dans des domiciles privés. L'ONG Tournons la page a qualifié la répression de « brutale, injustifiable et profondément inhumaine », appelant à des enquêtes indépendantes. Malgré ces appels, le gouvernement togolais a maintenu que les manifestations étaient illégales et a menacé de poursuivre les organisateurs pour « campagne de désinformation et de haine, orchestrée depuis l'étranger ». Conséquence d'une perte de confiance en l'armée. La répression brutale des manifestations de juin 2025 a des répercussions profondes sur la relation entre la population togolaise et son armée. Historiquement, l'armée togolaise a été perçue comme un instrument du pouvoir plutôt qu'une institution au service du peuple. Cette perception, renforcée par les événements de juin, risque de précipiter une crise de confiance aux conséquences multiples. Érosion de la légitimité de l'État, l'armée, en tant que garante de la sécurité nationale, est censée protéger les citoyens. En s'attaquant à des manifestants pacifiques, y compris des enfants, elle a renforcé l'image d'un État autoritaire qui privilégie la survie du régime à la sécurité de ses citoyens. Cette fracture pourrait alimenter un sentiment de désaffection envers toutes les institutions étatiques, poussant la population, en particulier la jeunesse, à chercher des alternatives extralégales pour exprimer son mécontentement. Radicalisation de la jeunesse. Avec une population majoritairement jeune, la plupart des Togolais ont moins de 30 ans, la répression pourrait pousser les jeunes vers des formes de résistance plus radicales. Les réseaux sociaux, déjà utilisés pour coordonner les manifestations, pourraient devenir des plateformes pour organiser des mouvements plus structurés ou violents. L'arrestation d'Amron a montré que la jeunesse est prête à défier le pouvoir, et une répression continue pourrait transformer cette colère en un mouvement révolutionnaire. Risque d'instabilité régionale, une perte de confiance en l'armée pourrait fragiliser la cohésion nationale, surtout dans un contexte régional marqué par des coups d'État et des insurrections. Si des fissures apparaissent au sein des forces de sécurité, comme l'a suggéré un analyste dans Al Jazeera, le Togo pourrait basculer dans une crise plus profonde. Une armée perçue comme hostile pourrait également perdre sa capacité à maintenir l'ordre face à des menaces externes, comme les groupes extrémistes opérant aux frontières nord avec le Burkina Faso. Impact économique et social, la répression a paralysé Lomé pendant 3 jours, avec des commerces fermés et une circulation réduite. Une méfiance généralisée envers l'armée pourrait décourager les investissements étrangers et exacerber la crise économique, déjà marquée par un coût de la vie élevé. De plus, les familles des victimes et des disparus, confrontées à l'absence de justice, pourraient alimenter un cycle de ressentiment et de protestation. Isolement international, la communauté internationale, y compris la CEDEAO, a appelé à la retenue et au dialogue. Une perte de confiance persistante dans l'armée pourrait ternir davantage l'image du Togo, déjà critiqué pour son recul démocratique. Les partenaires internationaux, comme les États-Unis, qui soutiennent des projets humanitaires à Lomé, pourraient reconsidérer leur engagement si les abus continuent. Perspective, vers une réforme ou une crise ? Pour éviter une escalade, des réformes urgentes sont nécessaires. Les organisations de la société civile, comme la coalition « Touche pas à ma constitution », exigent des enquêtes indépendantes sur les décès et les disparitions, ainsi que la libération des prisonniers politiques. Une réforme de l'armée, incluant un contrôle civil et une formation sur les droits humains, pourrait restaurer une certaine confiance. Cependant, la loyauté de l'armée envers le régime Gnassingbé rend cette perspective improbable à court terme. À long terme, la jeunesse togolaise, galvanisée par ces événements, pourrait devenir le moteur d'un changement démocratique. Comme l'a noté un analyste, il y a un divorce entre une génération qui connaît ses droits et un régime en mode survie. Si le gouvernement continue d'ignorer ses aspirations, le Togo risque de s'enliser dans une instabilité chronique. Conclusion, un tournant critique pour le Togo. Les manifestations des 26 au 28 juin 2025 à Lomé, marquées par la mort tragique d'un jeune de 15 ans et d'autres civils, ont mis en lumière la brutalité d'une armée togolaise au service d'un régime autoritaire. Cette répression, loin d'étouffer la contestation, a amplifié la colère d'une population en quête de justice et de gouvernance démocratique. La perte de confiance en l'armée,
pilier historique du pouvoir Gnassingbé, menace de plonger le Togo dans une crise politique, sociale et économique. Pourquoi l'armée togolaise a-t-elle réagi avec une intensité dévastatrice, causant la mort d'au moins 7 personnes, dont un jeune de 15 ans, lors des manifestations des 26 au 28 juin 2025 à Lomé? Ces 3 jours de soulèvement populaire, marqués par une répression brutale, ont révélé une fracture profonde entre le peuple togolais et les institutions censées le protéger. Les protestations, initiées par des blogueurs, des activistes et une jeunesse exaspérée, visaient à dénoncer la concentration du pouvoir par Faure Gnassingbé, la hausse du coût de la vie et la répression des voix dissidentes. L'adoption d'une nouvelle constitution en avril 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire et permis à Gnassingbé de s'installer comme président du Conseil des ministres sans limite de mandat, a attisé la colère populaire. Face à ces manifestations, considérées comme illégales par les autorités, l'armée et les forces de sécurité ont répondu avec une violence disproportionnée, utilisant des gaz lacrymogènes, des matraques, des cordées, selon des témoignages, des balles réelles. Cette répression, qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans et à d'autres civils, s'inscrit dans une longue histoire de contrôle autoritaire par le régime Gnassingbé, soutenu par une armée fidèle au pouvoir depuis des décennies. L'intensité de la réponse militaire s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, l'armée togolaise, historiquement liée au clan Gnassingbé, perçoit les manifestations comme une menace directe à la stabilité du régime. Depuis l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, succédant à son père Eyadema qui a régné pendant 38 ans, les forces armées ont joué un rôle clé dans la préservation du pouvoir dynastique. Les unités d'élite, comme le régiment commando de la garde présidentielle et la force d'intervention rapide, surnommés les « commandos de la mort », sont connus pour leur loyauté indéfectible envers le régime. Deuxièmement, la peur d'un soulèvement populaire plus large, inspiré par les mouvements de jeunesse et amplifié par les réseaux sociaux, a poussé les autorités à déployer une force excessive pour étouffer toute velléité de révolte. Enfin, l'absence de contrôle indépendant sur les forces de sécurité, combinée à une culture d'impunité, a permis des abus sans crainte de conséquences judiciaires. La mort d'un jeune de 15 ans, dont le corps a été retrouvé dans la lagune de Baie avec des traces de balles, symbolise la brutalité de cette répression et a choqué la population, amplifiant la méfiance envers l'armée. Contexte des manifestations, une jeunesse en colère. Les manifestations des 26 au 28 juin 2025 à Lomé s'inscrivent dans un climat de tension croissante. Depuis le début du mois de juin, des appels à manifester ont été lancés par des influenceurs, des artistes de la diaspora et des citoyens ordinaires, galvanisés par l'arrestation du rappeur Amron, Narcisse et Soweto Chala, le 26 mai. Ce dernier, dans une vidéo TikTok, avait critiqué le bilan de Faure Gnassingbé et appelé à la mobilisation. Son arrestation sans mandat, suivie de son internement dans un hôpital psychiatrique, a été perçue comme une tentative d'intimidation des voix dissidentes. Ces événements ont exacerbé la frustration d'une jeunesse confrontée à un chômage endémique, à une hausse des prix de l'électricité et des produits de première nécessité, et à un sentiment d'exclusion face à un pouvoir dynastique. Les manifestations, bien que pacifiques au départ, ont rapidement dégénéré face à la réponse agressive des forces de l'ordre. Dans les quartiers populaires comme Baie, Adakpamé et Atigu, les manifestants ont érigé des barricades de fortune, brûlant des pneus et lançant des projectiles en réponse aux gaz lacrymogènes et aux charges des forces de sécurité. Des vidéos ont émergé montrant des unités militaires et des milices en civil, armées de cordes et de matraques, pourchassant les manifestants jusque dans leurs maisons. Selon Amnesty International, 13 des 18 témoins interrogés ont décrit des actes de violence illégale, y compris des passages à tabac, des arrestations